Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans cette vidéo théorique où je t'explique ce qu'est le périnée, comment le localiser et comment l'engager dans les exercices. Alors d'abord, le périnée, c'est quoi? Le périnée, c'est un muscle en forme de hamac, ici au niveau du bas-ventre. Il va prendre sa base au niveau du pubis devant jusqu'au coccyx derrière. Donc il vient ici surélever tes organes, surélever tes viscères, tes organes au niveau du ventre. Le périnée, c'est ce qui va nous aider à avoir cet effet ventre plat puisqu'il fait partie de notre sangle abdominale. Il faut savoir l'engager pour engager notre transverse et avoir toute cette gaine qui va nous permettre de maintenir notre ventre en place. Donc il est important d'avoir un périnée tonique. On en parle souvent, renforcer votre périnée, tonifier votre périnée, mais pas que. Il est important d'avoir un périnée fonctionnel. La bonne définition, c'est d'avoir un périnée mobile. Un périnée qui sache s'étirer, mais aussi revenir en place. Donc, ce qui est important, c'est de savoir aussi le relâcher dans certains exercices, notamment durant la grossesse par exemple. Un périnée hypertonique peut amener d'autres désagréments, des douleurs pelviennes dans le bas du ventre ou aussi le jour de l'accouchement, une épisiotomie, une déchirure, quelque chose qui n'est pas vraiment agréable. Donc, il est important de savoir le tonifier, mais aussi de savoir le relâcher. Comment je fais ? Eh bien, tout simplement, on va essayer déjà de le situer, de le localiser avec sa respiration en contractant. Viens t'asseoir sur un support assez solide, quelque chose de pas trop mou qui va te permettre de t'appuyer au niveau du pubis. Et ici, on se redresse, mains sur les genoux. Tu peux t'asseoir sur une chaise ou sur ton canapé, mais encore une fois, c'est bien quand c'est assez solide. On se redresse, on vient respirer normalement, naturellement. Donc tu vas inspirer, tu vas venir gorger tes poumons d'air, ton ventre d'air. Et sur la fin de l'inspiration, tu vas essayer de te retenir d'un gaz, te retenir d'une envie pressante, à ce niveau ici. Comme si tu voulais te retenir de faire pipi. Hop, tu viens fermer la porte. Hop. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu as cette sensation qu'il y a quelque chose qui vient de se fermer et qui du coup va se surélever aussi, qui va se soulever, puisqu'en fait ça se ferme et ça se contracte, c'est un muscle, on l'a dit, et qui va venir surélever tes viscères. On recommence, on inspire. Ferme la porte. Viens te retenir d'un gaz. Et relâche. Est-ce que tu as cette notion? Est-ce que tu arrives à relâcher aussi en même temps? Si toutefois tu as peur d'avoir une petite fuite urinaire, viens le faire au-dessus des toilettes. On inspire, on gorge ses poumons d'air, on gorge son ventre d'air. Et on vient fermer la porte sur la fin de l'inspiration. Comme si ici, hop, on voulait fermer, empêcher les urines de sortir, empêcher un gaz. Alors, petite notion différente, on ne vient pas contracter les fesses. On ne vient pas ici engager nos fessiers. Non, on ne ferme pas les fesses comme ça. On vient juste fermer l'anus en fait, tout simplement. Je vais vous parler un petit peu crûment, mais c'est important d'avoir les images et de comprendre. Donc on inspire. Fermez ici la porte, au niveau de notre envie de faire pipi. Puis on relâche. Ok. Une notion supplémentaire, on va essayer de garder cette contraction. Donc maintenant, on a compris comment l'engager et comment le relâcher. Et si dans les exercices, on veut maintenir cette contraction, souvent en pilates, c'est nécessaire de maintenir la contraction. Et on dit d'ailleurs que le périnée est connecté à notre transverse, qui est le muscle le plus profond de notre sangle abdominale, qui prend ici sa base au niveau des dorsaux, qui wrappe toute notre sangle abdominale en profondeur, qui vient faire une sorte de gaine et qui nous donne cet effet ventre plat. On vient donc synchroniser périnée, transverse. On va continuer et garder cette expiration, on va garder cette contraction au niveau de l'expiration. On va recommencer et essayer de ne pas relâcher cette fois-ci, essayer de maintenir cette contraction. Donc on inspire, on prend de l'air. Bloquez ici au niveau des urines. Et gardez la contraction, on garde, on bloque, on ne rouvre pas la porte. Et on souffle. Est-ce que vous sentez votre ventre se rentrer ? Tout en gardant périnée engagé. Eh bien c'est ça, c'est ce qu'on doit avoir dans les exercices de pilates, quelque chose qui continue à s'engager. On le demande parfois aussi des fois en yoga prénatal et postnatal. Donc ici, venez reprendre une inspiration. Bloquez la porte. Soufflez, gardez la contraction. Sentez votre ventre s'engager. On va le refaire 2 fois encore ensemble. Inspirez. Bloquez vos urines. Puis on garde la contraction, on remonte. À la fin de l'expiration, on relâche par contre. Et là, vous sentez que la porte se réouvre. Génial. On recommence. Inspirez.
Engagez périnée, remontez la contraction, plaquez le ventre. Et relâchez. Génial. J'espère que vous aurez compris la notion de engagement puis relâchement. Encore une fois ici, pensez envie de faire pipi. Quand on a envie de faire pipi, hop, on ferme la porte. C'est automatique, c'est un réflexe. On essaie de le faire et de le synchroniser avec sa respiration et donc de le faire aussi dans les exercices pilates, yoga. Si vous le souhaitez, on peut le faire à quatre pattes. Allez, on vient s'installer sur notre tapis à quatre pattes. J'enlève mon coussin. Et ici, donc avec les épaules par-dessus les poignets, les fessiers par-dessus les genoux, je vais inspirer comme tout à l'heure, de manière naturelle. J'engage périnée et je souffle et je remonte cette contraction. C'est plus difficile de localiser le périnée parce qu'on n'est pas dans la même position. Mais on essaye vraiment de fermer ici, comme si on vous laisse retenir d'avoir un gaz ou d'avoir envie de faire pipi. Encore une fois, on ne contracte pas les fesses. Allez, on inspire. Périnée engagé. Remontez la contraction. Puis relâchez. Et sentez cette différence entre la contraction et le fait que vous relâchez. Il doit y avoir quelque chose qui se passe à ce niveau-là, au niveau du bas-ventre. Allez, on inspire. Engagez votre périnée comme si vous vouliez vous retenir d'une envie pressante. Sur l'expire, on garde, on maintient cette contraction et on la remonte même en plaquant le nombril. Et on relâche. Faites-le plusieurs fois pour vous entraîner à la maison, pour vraiment avoir cette synchronisation entre périnée et respiration. Ça permet vraiment d'engager les muscles du transverse. Il y a plusieurs bénéfices vraiment à engager votre périnée. Continuez à pratiquer à la maison régulièrement pour vous familiariser avec la respiration, le mouvement en même temps. Si vous souhaitez avoir d'autres indications, j'ai des exercices sur ma chaîne, des entraînements de pilates et yoga sur lesquels je donne les consignes, je donne les indications pour justement contracter votre périnée au moment des exercices. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi en commentaire, je serai ravie d'y répondre et n'oubliez pas de vous abonner évidemment à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt.